Bonjour à tous et bienvenue sur Commun Français. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment introduire le monologue à l'épreuve orale du DELF B2. En effet, l'introduction joue un rôle essentiel pour la clarté de votre exposé. Elle va guider l'écoute de vos auditeurs. Mais que doit-elle contenir exactement? Commençons tout de suite par observer un exemple. Voici l'introduction à un monologue qui porte sur le télétravail. Pouvez-vous distinguer les différentes sections de cette introduction? Je vous laisse un peu de temps pour la lire. Alors combien de sections avez-vous trouvé? Eh bien, on peut décomposer cette introduction en 3 sections, qui ont chacune une fonction spécifique. Mais quelles sont ces fonctions exactement? Je vous propose un modèle facile à mémoriser, le modèle des 3 P, c'est-à-dire présentation, problématique et plan. Vous commencez par présenter très vite le document et poser le problème. Ensuite, vous posez sous forme de question la problématique qui va guider votre exposé. Enfin, vous annoncez votre plan, c'est-à-dire l'organisation chronologique de votre exposé. Voyons tout cela plus en détail. La première phrase de l'introduction permet de présenter très brièvement la source de l'article et son sujet général. Cette deuxième phrase rapporte l'information ou l'argument essentiel exposé dans le texte. Cette présentation doit être brève. Il ne s'agit pas de faire un compte-rendu complet de l'article. Évitez de lire des phrases entières de l'article. En reformulant, vous montrez que vous avez compris le texte et que vous avez assez de vocabulaire pour le rapporter avec vos propres mots. La problématique, trop souvent oubliée par les candidats, est pourtant indispensable. La question posée guide tout le monologue, ou plus exactement, tout l'exposé a pour but de répondre progressivement à cette question. Il ne faut donc pas l'abandonner en cours de route. Vous remarquerez par ailleurs la phrase qui permet d'introduire la problématique. Bien sûr, d'autres phrases sont possibles, comme « je tenterai de répondre à la question suivante », etc. La manière de formuler la problématique est importante également. Elle doit permettre un débat et non un simple exposé d'informations. Elle doit être assez large pour ne pas vous enfermer dans un seul aspect du problème. Par exemple, une problématique qui commencerait par « pourquoi » vous limite à un exposé sur les causes. Enfin, l'annonce du plan va aider vos auditeurs à se repérer dans votre exposé. Pour être le plus clair possible, pensez à utiliser des connecteurs. Par ailleurs, l'habitude est de mettre les verbes soit au futur proche, soit au futur simple, qui est plus formel. L'annonce du plan doit être assez précise et détaillée. Évitez des phrases trop générales comme « Dans la première partie, je verrai les inconvénients ». Mais attention, ne répondez pas à la problématique dès l'introduction. Autrement dit, ne dévoilez pas votre opinion dès le début de l'exposé. Vous la démontrerez petit à petit dans votre développement à l'aide d'arguments et d'exemples. Enfin, vous la récapitulerez dans votre conclusion. Merci de votre attention et si vous avez besoin d'aide pour préparer le DELF B2, retrouvez-moi sur communfrançais.com.